Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Wellness Impact. Aujourd'hui, je reçois Marion Duvel, cofondatrice de l'espace Smooth, le premier espace de co-thérapeuting dédié aux métiers de la santé et du bien-être. Après 9 ans d'expérience en entreprise, Marion a ouvert avec son associé et partenaire de vie Lucas, qui est aussi ostéopathe, Smooth en 2020. Alors j'ai demandé à Marion de nous parler de son parcours d'entrepreneur, ses réussites, mais aussi les difficultés qu'elle a connues. On parle aussi de liberté, de ce qu'est pour elle un bon entrepreneur qui réussit. Et puis comme Marion a une passion pour l'humain et adore aider les professionnels en leur donnant des conseils, je lui ai demandé de vous livrer ses astuces. Allez, je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter notre conversation. Petit rappel néanmoins, vous savez que vous pouvez aussi retrouver tous nos conseils lors de nos nombreuses masterclass en tapant copleny.fr/masterclass. Salut Marion! Salut Léa! Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super bien, je suis plus que ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Wellness Impact. Merci à toi. Alors aujourd'hui, on va parler du choix qu'on a à faire quand on est praticien, praticienne ou encore coach, de choisir l'endroit où on va exercer sa profession. Alors en physique, pour des rendez-vous physiques. Marion est bien placée pour en parler. Elle va dans quelques secondes se présenter. Et puis bien sûr, on reviendra aussi sur le parcours de Marion qui est assez riche. C'est une vraie entrepreneure dans le monde du bien-être et du mieux-être. Donc j'ai envie de lui poser plein de questions. Avec grand plaisir. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Est-ce que Marion, tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es ? Oui, donc alors je m'appelle Marion, j'ai 33 ans et je suis la cofondatrice de Smooth, qui est le premier espace de co-thérapeuting. Donc co-thérapeuting, ça va pas forcément parler à tout le monde, c'est un concept assez nouveau qui en fait est la contraction du mot coworking et thérapeute, très simplement, où nous on a voulu créer un espace de coworking pour tous les professionnels du bien-être et du paramédical. Donc voilà pour Smooth, on est situé à Bordeaux, dans le quartier de Nansouty, et on a ouvert en octobre 2020, donc ça fait presque 3 ans maintenant. D'accord. Et Marion, ta vie entrepreneuriale ou ta vie professionnelle a pas commencé avec Smooth, je pense. Oui, en effet. Donc Smooth, ça a été un peu le prolongement. Alors moi, j'ai commencé en tant que chef de produit dans pour un laboratoire cosmétique, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais ça m'a beaucoup aidé. Notamment, c'était une petite boîte, donc j'ai un peu touché à tout lors de cette première expérience. Et donc je faisais ça à Paris pendant à peu près 7 ans. Et l'idée de Smooth, en fait, elle vient surtout de Lucas, qui est mon conjoint, mais aussi mon associé, qui lui est ostéopathe. D'accord. Donc, si tu veux, moi, j'ai vécu, donc ça fait à peu près 10 ans qu'on est ensemble, donc j'ai vécu un peu toutes ces périodes de vie entre la fin de ses études, sa première installation, le développement de son activité, etc. En l'occurrence, à Paris, on était à Paris quand il a débuté son activité. En finissant ses études, il a voulu s'installer, et ça a été un peu compliqué parce qu'on est tout excité à l'idée de s'installer, sauf qu'au début, on n'a pas forcément la patientèle suffisante pour assumer la charge que représente un loyer. On n'a pas forcément les connaissances suffisantes pour se lancer, faire son site, sa com, etc. Et c'est vrai que j'ai un peu accompagné tous ces moments de doute et de stress pour lui. Notamment, au bout de 6 mois, il a quand même dû fermer son cabinet parce que c'était trop compliqué. Et se prendre un petit boulot à côté de ça parce que voilà, c'était compliqué de boucler les fins de mois. Donc on a vécu comme ça à peu près 2-3 ans, et ensuite un peu pétage de câble. Bon, c'était plus mon rêve que celui de Lucas, mais moi j'avais le rêve de faire le tour du monde, et on s'est dit que voilà, on voulait partir de Paris et que c'était peut-être le moment de réaliser ce rêve. Donc on a un peu tout plaqué et on est partis tous les deux pendant 1 an.
Et c'est pendant ce voyage qu'est venue un peu l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat et de se dire on peut tenter l'aventure en rentrant, et c'est un peu comme ça qu'est née l'idée de Smooth. Alors, ça veut dire que c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que c'est à partir du moment où vous êtes partis en voyage qu'a émergé l'idée. Est-ce que c'est le fait d'avoir tout quitté, entre guillemets, ou en tout cas d'être ailleurs, qui vous a fait émerger des idées et donc de la créativité? C'est quoi le processus interne de Lucas et Marion à ce moment-là? Bah alors, je pense que, en fait, première partie du voyage, on a plutôt profité de notre voyage. Et deuxième partie du voyage, on commence à penser à l'après, forcément, au retour. Et c'est vrai que quand tu goûtes à cette liberté et à cette expérience, c'est compliqué de se réimaginer. En tout cas pour moi, parce que j'étais salariée, Lucas, c'était différent, sur un boulot de salarié classique, entre guillemets, on va dire. Donc c'est vrai que j'avais la chance, en plus, moi, avant de partir, d'avoir ma rupture conventionnelle. Donc, je savais que j'avais mon chômage et l'opportunité de pouvoir tester des choses en rentrant. Donc, c'est un peu venu comme ça, où on s'est dit, on a envie de se lancer dans l'expérience entrepreneuriale. Pourquoi pas à deux? Parce que c'est vrai qu'on avait passé un an tous les deux, 24 heures sur 24. Donc, c'est un bon test aussi pour se dire qu'on va se supporter au quotidien. Et l'idée de Smooth, on a pensé déjà à la réinstallation de Lucas. Il s'est dit, est-ce que je reprends un cabinet en rentrant à Bordeaux? Comment je fais? Etc. Donc, bon, bref, le temps est passé, on est rentré à Bordeaux. Et bien sûr, la question s'est reposée. Et il s'est pas senti de prendre un cabinet comme ça en rentrant, parce qu'il recommençait à zéro, même s'il avait pratiqué pendant plusieurs années à Paris, il recommençait à zéro sa patientèle, à se refaire un réseau, etc. Et ce système de location, donc nous, Smooth, en fait, on propose la location flexible de cabinet, c'est-à-dire que les praticiens peuvent louer à l'heure, à la demi-journée, à la journée, enfin voilà, selon leur rythme de consultation. À Paris, ça existait un peu, à Bordeaux, pas du tout. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer ce concept à Bordeaux, et en plus d'inclure le côté coworking, le côté communauté, où moi aussi j'avais vu l'expérience de Lucas, elle est très solitaire quand même quand on est thérapeute. Il n'avait pas vraiment de collègues comme moi je pouvais avoir dans mon ancien travail, d'after work après le boulot. Enfin voilà, cet environnement aussi convivial de travail qui existe moins chez les thérapeutes. On s'est dit pourquoi pas le recréer sur cet univers, et donc on a bossé le projet pendant 1 an. Et au bout d'1 an, le temps de trouver les locaux, parce que ça c'était une autre étape importante, de trouver les bons locaux au bon endroit qui correspondaient à notre projet. Après 1 an de réflexion et de recherche, on a ouvert Smooth. Voilà un peu comment s'est fignolé tout le processus. C'est génial, c'est génial. Bravo déjà pour tout ce que vous avez fait. On va en parler un petit peu plus d'ailleurs. Ça veut dire que cette âme de Marion et Lucas d'entreprendre, elle est quand même là depuis quasiment toujours, en fait. Peut-être, ouais. Peut-être que je l'avais pas exploité avant, mais et puis je pense que ça fait peur en première expérience aussi de directement se lancer. Donc peut-être qu'on avait besoin d'avoir une première expérience tous les deux. Et puis si Lucas ne s'était pas planté, entre guillemets, on n'aurait pas eu l'idée de Smooth. Donc c'est un cheminement en fait. C'est un cheminement en effet de nos 2 vies et de nos 2 expériences sur ce projet-là. Et je pense que on était mûrs à ce moment-là de notre vie, et on l'aurait pas forcément été 6 ou 7 ans plus tôt, quoi. Ouais, ouais, non, mais j'imagine. Et du coup, j'aime bien poser la question à mes invités. Cette Dis-moi. question qui arrive tout de suite, un roulement de tambour. C'est quoi pour toi être un entrepreneur dans le milieu du bien-être? Je pense qu'il y a différentes postures, c'est-à-dire que moi, je pense que je me vois pas exactement sur la même posture que Lucas, lui qui est aussi thérapeute, parce qu'il travaille aussi, il continue son métier d'ostéopathe au sein de Smooth. Donc lui, il a les 2 casquettes d'entrepreneur dans le milieu du bien-être, je pense. Moi, je pense sur un lieu comme ça, c'est tester beaucoup de choses. Quitte à se planter, c'est pas grave, faut tester. On a testé des choses où ça a pas fonctionné, d'autres où ça a fonctionné, d'autres on pensait pas que ça allait fonctionner. Enfin voilà, faut tester plusieurs choses, voir lesquelles marchent pas, et prendre des risques. Moi, je verrais ça plutôt comme ça, mais sur ma posture à moi. Après, je sais pas si ta question c'est sur la posture plus du praticien. Ça, moi, je vais avoir moins la réponse, mais sur ma posture, en tout cas d'entrepreneur, sur la gestion d'un lieu, je pense qu'il faut tester beaucoup de choses et voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Et pas avoir peur de tester des choses, justement. Ça te plaît, l'entrepreneuriat? Ouais.
C'est une grosse, en fait, c'est plus quelque chose aussi à deal avec soi-même. C'est une grosse source de stress que tu n'as pas quand t'es salarié parce que voilà, à chaque fin de mois, t'as ton salaire et tu te poses pas trop la question. Là, tu crées un peu ta valeur, t'as ton argent, quoi, entre guillemets. Donc le stress est différent. T'as moins de stabilité. Après, je trouve que la liberté que ça t'octroie et la créativité que tu peux exprimer à travers ton entreprise et les projets que tu vas mener, elle a pas de prix, quoi, en fait. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de liberté de l'entrepreneuriat. Mmh. Est-ce que tu penses que quand on est entrepreneur, on est 100% libre? Plus que quand on est salarié. En tout cas, moi, je ressens plus de liberté que quand j'étais salarié. Après, non, t'es pas 100% libre parce que t'as des contraintes quand même et t'as des impératifs. Nous, notamment avec un lieu, bah voilà, on a des contraintes physiques. Voilà, on peut pas partir quand on veut. Il y a la liberté, elle est pas totale, mais je pense que c'est le plaisir aussi que tu mets dans ton travail est complètement différent. L'intention et le plaisir. Enfin, moi, j'ai plus l'impression d'aller au travail comme c'était le cas avant, par exemple. Donc, tu as dealé avec toi-même dans ce cheminement de créer Smooth, Ouais. de je suis prête à être entrepreneur parce que j'adore entreprendre, parce que j'adore créer des nouvelles idées, tester, etc. Mais je sais aussi qu'il y a le lot de choses que je n'aime pas faire, d'emmerde, hein, disons-le. Complètement. Et là, pour le coup, bah, il y a pas de rempart. Enfin, voilà, les problèmes, c'est directement pour toi. C'est quoi la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée ou que toi, Marion, tu as rencontrée depuis que vous avez créé Smooth? Le Covid. On en rigole, mais c'est vraiment pas drôle, hein. Covid. Clairement, c'était ça parce qu'en fait, nous, on a ouvert et au bout de 2 jours, bah, voilà, les 3 quarts des gens ne pouvaient plus bosser. Donc ça nous a un peu coupé l'herbe sous les pieds, sachant qu'on est un lieu de vie où voilà, à Initiative, on avait plein de projets, de rencontres, faire une soirée d'ouverture, enfin voilà, créer un peu cette communauté de praticiens. Et en fait, on n'a pas du tout pu le faire, en tout cas sur la première année, parce que alors c'était pas le Covid 100% confinement, mais c'était la deuxième partie du Covid où il y avait les couvre-feux sur le secteur bien-être paramédical. Tout le monde ne pouvait pas bosser, c'était selon les ARS, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et surtout, on pouvait pas faire d'événements de groupe. Je sais plus, je crois que c'était limité à 5 personnes à l'époque. Donc c'était clairement ça. Et surtout sur un début d'activité où en plus c'est un nouveau concept qu'on doit expliquer aux gens parce qu'à Bordeaux ça n'existait pas. Ça a clairement été notre plus grande difficulté depuis le début. Et comment vous l'avez surmonté? En se réinventant, en essayant de se dire que c'était qu'une passade et que voilà, que ça allait qu'en s'améliorant. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu que on pouvait pas vraiment travailler, on a fait des actions bénévoles. Donc les quelques praticiens qui étaient déjà inscrits chez Smooth, on leur a proposé, ceux qui pouvaient travailler en tout cas, de proposer bénévolement des consultations aux étudiants qui à ce moment-là, on parlait beaucoup de la détresse étudiante, surtout de la santé mentale. Donc on a fait ça avec Surfrider, qui est une association où en fait les étudiants faisaient un mini don à Surfrider et en échange ils avaient une consultation gratuite. Donc c'était soit en naturopathie, ostéo, psychologue, enfin voilà. Donc on a fait ça. Et c'est vrai que de manière détournée, ça a aussi fait connaître Smooth parce que ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et en tout cas localement, ça a permis de faire connaître l'espace. Alors que c'était pas vraiment, enfin voilà, nous initialement on s'adressait directement aux praticiens. Là, ça a été une manière détournée de développer aussi le projet. Donc voilà, on s'est réinventé. On a essayé aussi de développer notre offre en fonction des nouvelles demandes, parce que c'est l'époque aussi où par exemple la téléconsultation s'est beaucoup développée. Donc on a développé des forfaits qui puissent mieux s'adapter. Enfin voilà, on a essayé de s'adapter aussi aux changements continus de la société et des habitudes de conso de chacun, quoi. Trop cool. Marion, j'ai plein de questions pour toi. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Smooth, aujourd'hui, vous êtes content de ce que vous avez créé et est-ce que ça fonctionne comme vous l'aviez espéré quelques années plus tard? Ouais, on est super contents, surtout parce que maintenant on a du recul sur, on va dire on a presque 2 ans d'années pleines hors Covid. Et nous, l'idée de Smooth, c'était d'être, en fait, on se voyait comme un tremplin pour soit les praticiens qui s'installent, soit ceux voilà qui sont en reconversion, en début d'activité,
entre le moment où ils commencent leur activité et le moment où ils peuvent s'installer en cabinet, où ils ont assez de patients pour s'installer en cabinet. Donc ça peut prendre parfois plusieurs années. Mais c'est vrai que là, on a des praticiens qui sont venus chez nous au tout début et qui maintenant s'installent en cabinet. Et pour nous, c'est hyper gratifiant, en fait, de se dire que notre mission, elle est remplie. En fait, en tout cas, la mission qu'on avait initialement en ouvrant ce lieu, elle est remplie comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est assez gratifiant. Et puis de créer aussi une communauté. Là, on voit nos événements, il y a de plus en plus de monde. Il y a des personnes, il y a des synergies qui se créent entre des praticiens. Après, voilà, ils ont des projets pro entre eux. Ça peut être des retraites, ça peut être des installations en cabinet, ça peut être des ateliers. Enfin voilà, de voir un peu se créer humainement aussi des choses. On est hyper content par rapport à ça. Trop cool, je suis super contente pour vous aussi. C'est quoi la recette magique qui a fait que ça fonctionne, Smooth? Alors ça, c'est compliqué comme question. Je pense que sur un lieu, en tout cas, la recette magique, c'est l'alchimie qui se crée entre les personnes sur le lieu. Que ce soit nous avec les praticiens entre eux, les patients quand ils viennent sur place. Le lieu aussi a une grosse importance de nous, comment on va agencer le lieu, comment on va faire en sorte que les gens se sentent bien sur le lieu. Voilà, je pense que c'est peut-être ça la recette magique, et de pas forcément penser rentabilité et bénéfices, mais plutôt penser qu'est-ce que veulent vraiment mes clients, les praticiens, pour se sentir au mieux chez Smooth et rester un maximum de temps, et comment attirer un maximum de clients pour que eux puissent développer leur activité aussi, quoi. C'est trop cool. J'adore ce que tu viens de dire, le côté alchimique dans le lieu. C'est trop cool. Mais c'est vrai qu'un lieu, ouais, c'est peut-être différent, parce que c'est vrai, quand tu as un lieu, il y a aussi la gestion du lieu qui a une part hyper importante, quoi. J'imagine, parce qu'on est dans le service, donc Ouais. le service doit être irréprochable du début à la fin du process, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un point, peut-être que j'avais moins pris en considération, mais toute la partie gestion du lieu, elle est hyper importante, et ce que tu fais de ce lieu et l'énergie que tu vas dégager sur ton lieu, en fait, qui est moins palpable sur un service en ligne ou sur ce genre de choses. Justement, tu parlais d'alchimie, les praticiens, les praticiennes. Le but, c'était qu'ils se sentent bien dans ton lieu. Pourquoi ils viendraient chez Smooth? Quelle serait leur motivation? Parce qu'on sait, et c'était aussi l'objet de ta venue sur cet épisode, c'est aujourd'hui, on sait que les praticiens et les praticiennes se posent plusieurs questions, à savoir comment je vais exercer, de quelle manière je vais exercer en physique. Alors pourquoi on irait dans un lieu comme Smooth? Alors, en fait, si tu veux, quand le praticien s'installe, il a plusieurs options. Soit prendre un cabinet en propre à plein temps, mais généralement, ça inclut un coût très élevé. Surtout à Bordeaux, là, les prix de l'immobilier ont explosé. Bon, à Paris, je te fais pas de dessin non plus, mais bon, ça implique un coût, et il faut pouvoir assumer ce coût dès le début, sachant qu'on n'a pas forcément la patientèle suffisante. Donc c'est vrai que ça, c'est la première option qui s'offre aux praticiens, c'est compliqué. La deuxième option, c'est du domicile. Donc c'est soit aller chez les gens, soit pratiquer chez soi, mais bon, les deux présentent pas mal d'inconvénients, parce que chez soi, faut avoir l'espace pour. Ça permet pas forcément de dissocier la vie perso pro. Aller chez les gens, en tout cas pour les femmes aussi, ça peut impliquer un problème d'insécurité, parce on sait pas chez qui on va. Il y a la fatigue aussi des déplacements. Si on a une table de pratique, faut se la trimballer, l'installer, etc. Donc bon, c'est pas une option qui est viable à long terme, en tout cas. Il y a la téléconsultation, mais pareil, au bout d'un moment, ça peut être contraignant, parce que certaines personnes veulent du présentiel, et puis toutes les pratiques ne peuvent pas être en téléconsultation. Je pense à l'ostéopathie, par exemple, c'est juste pas possible. Donc ça présente des limites aussi. Et après, ce qui se fait souvent, c'est de la sous-location de cabinet, donc 1 ou plusieurs jours par semaine. Le souci, c'est que ça va être fixe sur une journée, et ça permet pas forcément sur les autres jours de développer son activité. Donc il faut trouver la bonne journée qui fonctionne, que les patients en face puissent être dispo sur la journée qu'on a de libre, etc. Donc voilà un peu toutes les options qui s'offrent. Après, il y a des remplacements, systèmes de rétrocession, etc. Mais ça permet pas de développer forcément sa patientèle en propre. Donc le jour où on veut s'installer, on n'a plus les patients. Smooth, l'idée, c'est en fait de louer le cabinet uniquement quand on a des demandes de consultation.
Donc ça permet en fait d'optimiser au maximum son budget location. Donc on a développé en fait une plateforme de réservation. On a 8 cabinets et dès que la personne a une demande de réservation, elle va sur la plateforme et elle loue son cabinet. Donc ça c'est le principe de base. Et ce qui est intéressant avec Smooth, et je pense que c'est pour ça que les gens viennent en premier lieu chez nous, c'est qu'ils peuvent ouvrir leur créneau sur tous les jours de la semaine. On est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 22h, les jours fériés, les vacances, et pouvoir en fait accepter toutes les opportunités de demande de consultation qui s'offrent à eux. Pour le coup, ils sont pas limités là-dedans, et en termes de budget location, de payer que lorsqu'ils ont des demandes. Pareil, quand ils sont en vacances ou quand c'est des périodes creuses, ils vont avoir des tout petits loyers. Ça leur permet d'adapter en fait leur loyer aussi à leur fréquence de consultation. Donc ça, je pense que c'est la raison principale, c'est la flexibilité et la rentabilité qu'on peut offrir, et le sans engagement, parce qu'ils s'engagent pas sur des baux commerciaux qui souvent sont sur une année, voire plusieurs années. Voilà pour ça. Et ensuite, le côté forcément communauté, comme je disais, sortir un peu de la solitude, rencontrer d'autres praticiens, pouvoir bosser en synergie avec eux. Le côté aussi accompagnement, parce que nous, on va les aider à mettre des choses en place, on propose de les mettre en avant sur leur communication, de créer aussi un cadre professionnel vis-à-vis de leurs patients, parce que les patients, quand on arrive chez Smooth, c'est comme un cabinet médical, en fait, il y a une salle d'attente, il y a un accueil, enfin voilà, ça pose quand même un cadre professionnel et sérieux sur la consultation. Et voilà, donc je pense que c'est les raisons principales. En plus, on a une terrasse à l'extérieur, donc c'est sympa pour les praticiens. On leur a dédié en fait des lieux. On a un foyer commun et une petite terrasse extérieure qu'ils peuvent utiliser entre deux consultations s'ils veulent rester prendre un café ou déjeuner ou bosser, comme un coworking, quoi. Ouais. Donc toutes ces raisons font que voilà, ils ont un intérêt quand même de venir chez Smooth, en tout cas au début de leur activité, parce que c'est vrai que pour les personnes qui ont une grosse fréquence, nous on a calculé à partir de 60-70 patients par mois, vaut mieux avoir son cabinet en propre, c'est plus intéressant financièrement. Mais voilà, faut les attendre. Je précise que Marion parle de patients parce que des formations professionnelles, je pense, avec... Non, c'est vrai que c'est un peu... j'essaye d'utiliser les deux mots, j'utilise plus le mot patient, mais c'est vrai que pour certaines pratiques, il vaut mieux utiliser le mot client. Oui, voilà, c'était la petite parenthèse pour remettre les choses au clair pour nos auditeurs. Trop cool. Donc effectivement, Smooth offre cette flexibilité, cette liberté, cette communauté, cette aide en fait, ce soutien que cherchent certains praticiens ou coachs quand ils commencent leur activité. Alors, je connais très bien aussi Smooth parce qu'on est partenaire, nous, chez Coplénie. Oui, voilà. Et puis, en effet, je vais pas parler des partenaires, mais on a aussi des partenaires avec lesquels, nous, on sait que, voilà, qu'on a une communauté. Là, on a une communauté d'à peu près plus de 50 praticiens chez nous. Donc, on essaye de créer des partenariats et de négocier des offres avec nos partenaires pour nos praticiens, pour que, voilà, aussi diminuer leur charge. Donc, ça peut être soit avec des plateformes de réservation, c'est avec Doctolib, Medoucine, Crénolib. Ça peut être des prestataires pour créer leur site internet. On bosse avec Simple et Beau pour les accompagner dans le développement de leur activité comme Coplénie. Sur la comptabilité, on bosse avec Indy. Ça permet de faire un suivi de trésor et de simplifier un peu toutes ces tâches administratives qui peuvent prendre du temps. Et c'est vrai que souvent, soit on n'a pas forcément les aptitudes ou les compétences pour, et ça permet aussi de se recentrer sur ce qui est le plus important, à savoir pratiquer, quoi. Mettre toute l'énergie dans sa pratique. Marion, je sais que tu connais bien les praticiens, les praticiennes, enfin les professionnels du bien-être. Tu les connais très bien. Je sais que ce que j'aime bien aussi demander à mes invités, c'est quand tu débutes ton activité ou que tu es entre 0 et 2 ans d'activité, quels 2-3 conseils tu pourrais leur donner qui soient... tu peux tout mélanger, que ce soit sur le lieu ou sur... Je t'en prie, vas-y. Alors, les 2-3 conseils quand tu es en début d'activité, moi, je pense que trouver un lieu où on se sent bien, où on se sent à l'aise de recevoir ses clients ou ses patients et où il y a une bonne ambiance, c'est important, parce que c'est aussi, si toi, tu te sens bien là où tu bosses, l'énergie que tu vas transmettre à tes patients, elle va être bonne. Et je pense que c'est un métier où l'énergie, elle est hyper importante. Donc ça, ce serait le premier conseil que je donnerais.
de multiplier les rencontres, que ce soit avec d'autres praticiens ou que ce soit à l'extérieur. Moi, tu vois, je leur conseille, par exemple, quand ils débutent leur activité, de faire un petit événement inauguration de cabinet où ils invitent tous leurs proches, parce que c'est comme ça, en fait, que ton réseau va se développer. Et c'est hyper important d'activer ce bouche à oreille. Il peut pas se faire tout seul, donc c'est à toi d'aller. Moi, je leur dis d'aller voir les commerces aux alentours, de distribuer des cartes, de faire un petit événement, contacter les autres praticiens qui bossent au sein de chez Smooth, de faire de l'échange de pratiques. Ça, on le propose nous gratuitement. En fait, on a un câble à disposition pour les praticiens qui bossent chez nous. Quand t'es naturopathe, que tu veux découvrir, je sais pas, Amélie qui est sophrologue, bah tu peux la contacter, la rencontrer. Vous faites un échange de pratiques. Et ça te permet aussi de savoir ce qui existe dans ton secteur et de pouvoir rediriger derrière. Je sais que Lucas, bah, tu vois, maintenant, il redirige vachement plus, où il se dit, bah, parfois, ma pratique, elle a des limites. Là, c'est plus mon champ d'action, bah, je vais rediriger vers Anaïk, qui est psychologue et qui va beaucoup plus pouvoir aider mon patient que moi. Parce que souvent, bah, le patient est bloqué parce qu'il somatise ou autre. Donc voilà, créer aussi des synergies avec d'autres professionnels, développer le bouche à oreille en distribuant ses cartes, en parler de son activité au maximum, aller dans des salons, dans des réseaux, les after-work. Nous, on fait des after-work, venir dans ce genre d'événement pour parler de son activité et développer le bouche à oreille. Avec ses proches aussi, en faisant un petit événement. Proposer au début peut-être des consultations, tu vois, gratuites. Tu dis, écoute, je te propose une consultation et puis après, tu peux, j'en sais rien, parler de moi sur tes réseaux. Enfin, voilà. Vraiment développer ce bouche à oreille et après mettre en place les outils qui vont permettre de mettre les bases. Même si on n'est pas très bon au com, il y a vraiment des bases. Moi, je pense sur la communication, à savoir se faire un site, se faire un Google My Business et se faire des cartes de visite. C'est pas trop compliqué, on peut se faire aider, mais c'est vrai que les gens, maintenant, la société est quand même très digitalisée. Ils vont prendre rendez-vous avec quelqu'un, ils vont taper son nom et puis ils vont voir un peu ce qui se passe sur Internet, s'il a une plateforme de prise de rendez-vous, un site, une fiche Google My Business, des avis. Donc ça, c'est des choses qui sont simples à mettre en place. Mais pour moi, c'est vraiment la première étape quand on débute, quoi. Trop sympa. Merci Marion pour tous ces petits conseils et je Un peu valide. plus que 3 conseils, mais c'est un peu les conseils que je donne aux personnes qui s'inscrivent chez nous, quoi. Oui, parce que je sais que Marion, elle a beaucoup de personnes qui viennent la voir pour dire comment on fait pour développer sa com. On en parle beaucoup avec Marion en off de tout ça et donc merci beaucoup pour les petits conseils que tu viens de donner où je répète, je valide. C'est ce que nous on dit à nos clients tous les jours. Hein. Vous pourrez aller voir, on a plein d'articles d'ailleurs de contenu là-dessus ou même sur les épisodes de podcast. Il y en a dans tous les sens des conseils. Donc merci beaucoup Marion d'en avoir remis une couche. Non, mais c'est vrai que je trouve ça hyper important et je trouve ça dommage que dans les formations, les écoles d'ostéo, de psy, etc., il n'y ait pas des petits modules comme ça pour préparer justement à l'installation et au moins sur les bases, que ce soit sur la com, mais même en compta, choisir ses statuts. Enfin, ils débarquent, ils commencent leur activité et ils sont complètement perdus en fait. Et je trouve ça dommage. Donc ils sont bien préparés à être de bons thérapeutes, mais pas forcément des entrepreneurs, alors que c'est ce qu'ils sont quoi aussi. On est d'accord. Ça, c'est un sujet que nous, chez Copilon, on a énormément d'acteurs, écoles, syndicats, fédérations autour de l'entreprise avec lesquels on travaille et je me bats vraiment pour qu'il y ait plus de choses qui soient faites pour les écoles parce que les personnes que j'ai au téléphone ou les membres de mon équipe nous le disent, s'en plaignent de plus en plus. Ouais, parce qu'en fait, c'est bon, on a compris, les praticiens ont compris, les coachs ont compris que c'était important de développer son activité. Ça y est, c'est compris en fait. Une fois qu'on sait ça et qu'on en a conscience que c'est parfois un problème pour certaines personnes de se mettre en avant ou avec l'informatique ou X, Y raison, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et c'est là où ça devient plus compliqué parce qu'effectivement, les écoles n'en parlent pas. Enfin, ils en parlent vraiment légèrement. Donc, je fais encore un appel, si vous êtes directeur ou directrice d'une école, de vraiment approfondir les choses. C'est très important. Et surtout de cette conscience de l'investissement. Ouais, complètement. Ouais. Surtout que certains, en fait, se remettent vachement en question parce qu'ils pensent juste qu'en mettant leur plaque ou en ne mettant pas en place d'action, les patients vont arriver ou les clients vont arriver naturellement. Alors que ce n'est pas vrai. Et de peut-être les préparer à ça, ça éviterait des remises en question comme ça
et puis des gens en fait qui arrêtent l'activité parce qu'ils savent pas comment faire en fait. Exactement, et donc de la reconnaissance des pratiques derrière, la naturopathie ou la sophrologie, c'est un métier passion et c'est pas un vrai métier parce que les gens arrêtent. Ça changerait tout en fait. Complètement, mais bon. Ça changerait tout. Ouais. Mais on va y arriver. Ouais, j'espère. J'ai l'impression que les choses bougent un peu au sein des écoles, donc c'est cool. Oui, et au sein des écoles, et puis aussi nous entrepreneurs, toi et moi ou d'autres, on a conscience de cette importance et c'est ça qu'on veut véhiculer aussi à travers nos entreprises. Ouais, complètement. Oui, vous êtes praticien, mais on le répétera jamais assez, vous êtes des entrepreneurs et donc l'important c'est, en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas que des praticiens ou des coachs, c'est des compétences qui sont certes transversales, donc qui sont pas d'une nécessité absolue pour bien exercer. En revanche, c'est d'une nécessité pour avoir des clients, donc pour vivre de son activité, quoi. Complètement. En tout cas, au début de l'activité. Après, une fois que la machine est en marche, on va dire entre guillemets, c'est bon. Mais c'est comme moi pour Smooth. Au début, j'ai dû mettre beaucoup d'actions en place pour attirer les premiers praticiens. Maintenant, ça se fait avec le bouche à oreille. Mais si j'avais pas mis ces choses en place, en fait, tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si les gens sont pas au courant, tu restes dans ton coin. Et pareil, tu peux être le meilleur praticien du monde. Si les gens sont pas au courant que t'existes, voilà, quoi. On est d'accord. Est-ce que tu as le mot de la fin, Marion ? Le mot de la fin, moi, le conseil que je donnerais à tous les entrepreneurs, qui soient dans le bien-être ou pas, c'est de prendre le risque, d'oser et d'oser de faire des choses, même si on se plante, c'est pas grave. Il faut juste oser et voilà. Ce serait mon mot de la fin. Merci beaucoup, Marion. En avant, comme on dit, en avant Guingamp. Exactement. Marion, où est-ce qu'on peut retrouver tes réseaux, les réseaux de Smooth ? Alors sur Insta, donc Smooth Bordeaux, SMOOS Bordeaux. Et après, on a notre site internet smoothbordeaux.com ou sur LinkedIn aussi, Smooth. Voilà. Trop cool. Foncez regarder ce que fait Marion, ce que font Marion et Lucas. Ah oui, on ne l'oublie pas. Jamais les cofondateurs. Très, très important. Merci beaucoup Marion et puis à très vite. Merci à toi Léa, à bientôt, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.